Bonsoir, que la paix soit avec vous. Bienvenue à notre rencontre désormais habituelle, Christ à l'œuvre. Christ à l'œuvre, c'est Jésus-Christ de Nazareth qui est toujours à l'œuvre aujourd'hui. La Bible nous apprend dans Hébreux 13:8 qu'il est le même hier, aujourd'hui et il sera le même à jamais. Donc Christ agit tous les jours de notre vie aujourd'hui même. Alors nous allons voir Christ à l'œuvre aujourd'hui dans l'évangile selon Matthieu. Matthieu au chapitre 11, à partir, on va dire simplement au verset 28, je vais lire la parole de Dieu. Alors il est écrit: venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Et si nous prenons le verset du dessous, c'est-à-dire Matthieu chapitre 11, verset 27, il est écrit: toutes choses m'ont été données par mon Père, et personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père, personne non plus ne connaît le Père si ce n'est le Fils, et à celui à qui le Fils veut le révéler. Ainsi, le verset que nous allons partager: venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai le repos. Alors, avant que de partager cette merveilleuse parole, n'est-ce pas, cet invite de Jésus-Christ nous concernant, je vais d'abord prier. Père Céleste, dans le nom béni de Jésus-Christ de Nazareth, en qui toute grâce a été manifestée, je remets entre tes mains ces moments de communication, ces moments d'évangélisation, afin que tous ceux qui vont parcourir ce message, qui vont écouter et regarder, Seigneur, qu'ils soient vivement touchés sous l'onction du Saint-Esprit, qu'ils puissent se repentir et effectivement venir répondre favorablement à cette invitation de Jésus-Christ qui leur demande de venir à lui, tous ceux qui sont chargés et fatigués, pour pouvoir acquérir le repos. Je prie donc au nom de Jésus-Christ de Nazareth, afin que tout raisonnement et toute hauteur qui s'opposerait à la connaissance de Dieu soit sans effet. Et je prie maintenant que tout est sous le contrôle du Saint-Esprit de Dieu. Amen. Alors, dans cette allégorie, dans cette parabole, dans cette prédication de Jésus, dans ces paroles de Jésus, dans Matthieu chapitre 11, à partir du verset 28, Jésus-Christ dit: venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Cette déclaration ineffable agit encore dans le monde aujourd'hui. Et si notre Seigneur Jésus-Christ a pu faire cette déclaration, c'est parce que simplement, la Bible nous apprend qu'il a porté nos péchés, il a porté nos iniquités, et que le châtiment qui donne la paix est retombé sur lui, et c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. En d'autres termes, donc, la justice de Dieu, n'est-ce pas, s'est acharnée sur lui, afin que nos péchés soient pardonnés, et que nous reçussions effectivement la relaxation. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? La Bible nous dit simplement que, écoutez, nous avons péché et que la culpabilité, n'est-ce pas, nous accable. La culpabilité du péché nous accable et il nous a délivrés de cette culpabilité. Il ne nous a pas délivrés du péché. Le péché sera toujours là, l'environnement du péché sera toujours là, mais seulement c'est cette culpabilité-là qui a été payée et le fait que, effectivement, nos péchés soient pardonnés. Mais regardez cette invitation. Il dit: venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, et je vais vous procurer du repos. Car chacun de nous aspire au repos. Un repos de nos âmes, le repos dans les foyers, le repos au niveau administratif, au niveau professionnel, le repos spirituel. Mais Jésus-Christ seul peut apporter ce repos, n'est-ce pas? Parce qu'il y a tellement d'allants et il y a tellement de venants que nous n'avons pas le temps d'être reposés. Et le vrai repos vient effectivement du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Alors, nous allons voir un peu pourquoi nous sommes chargés. Chacun de nous sait que ce soit spirituellement, que ce soit de façon culturelle, les traditions, les coutumes et les us, tout ceci nous fait plier, nous fait pencher le poids de la coutume, le poids de la pauvreté, le poids des influences, des activités et des manifestations démoniaques, le poids de la sorcellerie, le poids du vampire, du fétiche, le poids des jaloux, le poids, on va dire, professionnel, le poids social. Toutes ces charges-là nous font courber les chines. Toutes ces charges-là sont insupportables. Et il est rare aujourd'hui que quelqu'un puisse vous dire: écoutez, venez un peu ici vous reposer. Venez ici. Jésus peut le dire parce que lui, il a pris le fardeau de toutes ces choses. La Bible dit qu'il s'est appauvri pour nous enrichir. Donc il nous a pris le fardeau de la pauvreté. La Bible déclare qu'il nous a donné son esprit qui est un esprit de force et de sagesse et de bonté. Donc le poids, n'est-ce pas, d'être toujours malmené, le poids d'être trompé, le poids d'espérer telle ou telle chose et ne pas pouvoir l'acquérir, tout cela nous écrase dans la vie de tous les jours. Est-ce que vous et moi, n'est-ce pas, je ne sais pas ce que vous traversez, mais il est évident
n'est-ce pas, que tous les jours de notre vie, il y a quelque part un poids qui ne dit pas son nom, un poids qui nous influence consciemment ou inconsciemment, volontairement ou pas, mais il y a moult poids autour de nous. Il y a même le poids familial, le poids conjugal, il y a le poids des incompréhensions, il y a le poids des injustices. Mais tout cela, n'est-ce pas, Jésus-Christ dit, vous êtes chargés. Il y a des gens qui sont fatigués d'une vie, de la vie de débauche, la vie de mensonge, la vie, on va dire, la vie d'oppression mystique. Il y en a qui sont fatigués d'une vie de malédiction, d'une vie de manque de réussite, d'une vie de rejet. Il y a des gens qui sont chargés, n'est-ce pas, fatigués de cette vie qui fait en sorte qu'on ne puisse pas effectivement vous considérer cette charge-là. Et Jésus dit, venez en moi. Pourquoi? Parce que lui, il a porté tout le souci de l'humanité. La Bible nous dit dans Jean 3,16 que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils Jésus-Christ, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Mais Jésus-Christ est allé, il est venu sur terre, il allait de lieu en lieu, faisant du bien, guérissant les malades, purifiant les lépreux, donnant la vue aux aveugles, et n'est-ce pas? Et finalement, ce Jésus-Christ est venu annoncer le royaume des cieux. Le royaume des cieux n'est autre que la manifestation de cette grâce. N'est-ce pas? Qu'il suffit que vous veniez à Jésus-Christ pour que ces fardeaux soient allégés, n'est-ce pas? Soient enlevés, ôtés. Il dit, venez. C'est une invite. Et venez gratuitement. Venez en donnant votre vie, en confessant Jésus-Christ, en le recevant comme votre Seigneur et Sauveur personnel. Il n'y a pas d'obligation sine qua non, sinon autre, de croire et de le recevoir comme Seigneur et Sauveur personnel. Regardez votre vie. Vous n'êtes pas fatigué, n'est-ce pas, de cette oppression. Vous n'êtes pas fatigué de ce manque de paix. Vous n'êtes pas fatigué, n'est-ce pas, de manquer de joie. Vous n'êtes pas fatigué de toujours courber les chines. Vous n'êtes pas fatigué, n'est-ce pas? Je suis sûr et certain que vous êtes fatigué de cette vie. Cette vie où il n'y a pas de perspective, il n'y a pas de vision. Cette vie où, même pour dormir chez vous, vous ne pouvez pas dormir parce que vous, dans vos rêves, vous avez des maris de nuit, des femmes de nuit, des esprits d'oppression mystique. Vous dormez la nuit et vous voyez un homme qui vient vous entretenir avec vous des rapports sexuels et vous êtes une femme, ou vous êtes un homme, c'est une femme qui vient dans toutes les nuits et puis vous êtes dans vos nuits en train d'être poursuivi par des ombres, par des hommes dont on ne voit pas le visage. Vous êtes dans vos songes et dans vos visions, vous voyez des serpents qui vous courent après. Et quand vous marchez dans la rue, vous avez l'impression qu'il y a des gens qui sont en train de vous souffler des choses et que vous ne comprenez pas, vous n'arrivez pas vous-même à vous en sortir. Vous avez peur dans le noir, bon encore que ça peut arriver, mais dans ce noir-là, vous soupçonnez qu'il y a des esprits tapis, n'est-ce pas, dans ce noir qui vont vous placer un coup, je ne sais pas trop quoi. Vous n'êtes pas fatigué que vos enfants ne puissent pas réussir et pourtant vous déployez tout ce qu'il faut comme effort avec les répétiteurs pour qu'ils puissent apprendre, mais ils n'apprennent pas, ou plutôt ils ont commencé à apprendre correctement et les voici maintenant, tout s'est arrêté et vous n'êtes pas fatigué, n'est-ce pas, de voir que de près ou de loin, comme qui dirait, vous n'avez pas de chance. Je suis sûr que vous êtes fatigué de cette vie. Alors venez à Jésus. Parce qu'il a dit, j'ai pour vous des plans de bonheur et non de malheur. Il a dit, venez à moi, vous qui êtes chargés, fatigués. Vous êtes fatigués de cette vie de malchance. Vous êtes fatigués de cette vie de blocage. Vous avez l'impression que vous êtes venus accompagner les autres. Ceux qui sont venus derrière vous vous dépassent et puis réussissent, mais vous avez l'impression que la chose se passe ailleurs, ou bien vous n'êtes pas du tout au courant. Il y a, comme qui dirait, des caches, il y a, comme qui dirait, d'autres portes, d'autres artefacts, il y a d'autres systèmes, et même encore pour que des gens vous amènent dans le système, ils vont encore vous malmener, et en fait vous êtes fatigué de tout ça. Vous êtes fatigué de ne pas pouvoir manger à votre faim, vous êtes fatigué, vous travaillez, mais vous avez l'impression que vous ne pouvez pas épargner parce qu'il y a toujours ce que nous appelons spirituellement, il y a des dévoreurs qui viennent autour de vous, il y a toujours des gens qui sont là pour subtiliser tout ce que même vous pouvez avoir comme économie, c'est incroyable. Je crois que vous êtes fatigué, vous êtes chargé, vous êtes fatigué, vous êtes chargé à coup de
calomnie, à coup de médisance et toute autre forme de disqualification ou de mépris qui est autour de vous par vos amis et connaissances, et même des gens que vous ne connaissez pas, qui sont derrière vous en train de raconter n'importe quoi, et même quand vous faites du bien, n'est-ce pas, il n'y a personne pour le reconnaître, et encore quand ils le reconnaissent, c'est parce que pour l'instant vous pouvez le faire, mais quand votre tour vient de ne rien avoir, et voici abandonné, vous êtes fatigué, vous êtes chargé et fatigué de tout cela. Alors qu'il y a une solution. Jésus-Christ est la solution. Donnez votre vie à Jésus. Venez à Jésus-Christ de Nazareth et confessez Jésus comme Seigneur et Sauveur personnel. Il a dit, je vais vous donner du repos. Tout le monde aspire au repos. Le repos, c'est qu'est-ce que c'est? C'est ce manque d'agitation. Le repos, c'est le calme. Même devant l'adversité, vous resterez calme à cause de son esprit qui est un esprit de calme. Et même devant moult problèmes, il vous donne son esprit, le Saint-Esprit qui est l'esprit de sagesse. Vous allez pouvoir réfléchir. Le calme, c'est cette assurance pour dire que j'ai quelqu'un avec moi qui est mon vers pâturage, n'est-ce pas, à cause de son nom. Et il va restaurer ton âme. Et si tu traverses la vallée de l'ombre de la mort, tu ne crains aucun mal parce que lui sera toujours là. Et en face de toi, il dressera une table face à tes ennemis et ta coupe va toujours déborder. Et c'est ça, Jésus-Christ de Nazareth, le bon berger. Alors, il dit, viens, je te donne du repos. Le repos également, ça veut dire que Jésus on va parler à la manière de tous les hommes. Est-ce qu'il va régler tous les problèmes? Il va les régler certainement. Pourquoi? Parce que c'est lui le bon berger. Il ne va peut-être pas les régler à la manière ou à la compréhension humaine, non. Mais comme il est Dieu, il sait ce dont tu as besoin. Il sait, il dit, je te conduis vers des eaux paisibles. Je te conduis vers des verts pâturages et vers des eaux paisibles. Psaume 23. C'est ça, Jésus-Christ. Il dit, je vais vous procurer du repos. Si quelqu'un vous promet que je vais vous amener dans des eaux paisibles et dans de verts pâturages, c'est qu'il est capable. Qui ça? Jésus-Christ de Nazareth. Qui est Jésus? Jésus est la parole de Dieu qui s'est faite chair, n'est-ce pas? Emmanuel, Dieu est parmi nous. La Bible déclare qu'au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole est Dieu. Et cette parole s'est faite chair en Jésus-Christ. Et cette parole est venue sur la terre sous la forme d'un homme. Et cet homme allait de lieu en lieu quelque part là-bas à Jérusalem. Et cela est écrit dans la parole de Dieu. La Bible déclare que partout où il allait, il faisait du bien. Et ce Jésus-Christ n'a pas changé. C'est pour ça que je vous invite à accepter cette invitation. Il dit, venez pour le repos. Venez, je vais vous procurer le repos. Le repos financier, le repos matériel, le repos économique, le repos humain, le repos social, le repos spirituel. Venez à moi, je vais vous procurer le repos de la paix, de la joie, de l'amour, de la grâce, de la félicité, de la bénignité. C'est ça Jésus-Christ, la bonté de Jésus-Christ de Nazareth. Venez simplement, venez et acceptez-le. Dis Seigneur Jésus-Christ, je te reçois en ce jour comme Seigneur personnel de ma vie. Pardonne-moi tout ce que j'ai fait avant. J'ai besoin de repos, oui. Tu as besoin de repos, oui, vous avez besoin de repos. Vous avez besoin de calme, vous avez besoin d'assurance, vous avez besoin que quelqu'un soit là pour vous dire ce qu'il faut faire à travers sa parole et par son esprit. C'est le message que j'ai pour toi, c'est le message que j'ai pour vous aujourd'hui. Venez à Jésus-Christ, il va vous procurer le repos familial, le repos spirituel, le repos dans ce monde où il y a tout d'allant et venant, un monde agité, un monde de 100 000 à l'heure, un monde où tout est agitation, tout ce qui est bousculade, incertitude. Mais il y a quelqu'un, Jésus-Christ de Nazareth, la parole de Dieu qui s'est faite chair, qui est Dieu, qui te dit, viens à moi, reçois-moi, accepte-moi comme ton Seigneur et Sauveur personnel, et tu auras ce repos. Alléluia. Alors voilà. Et je crois que cette parole vous a touché. Et pour ce faire, pour venir à Jésus, pour avoir ce repos, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, vous allez simplement répéter après moi. Seigneur Jésus, j'ai écouté ta parole, j'ai besoin de repos. C'est pour ça, j'accepte ton invitation, car tu as dit, dans Matthieu chapitre 11, verset 28, venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, et que tu allais nous procurer le repos. Eh bien, simplement, j'accepte cette parole, je viens à toi maintenant. Et c'est pour ça que je t'accepte et je te reçois comme mon Seigneur et Sauveur personnel. Tu prennes ma vie en main parce que je suis chargé, fatigué. J'ai besoin de repos. C'est pour ça que je te reçois maintenant. Merci Seigneur Jésus. Et la gloire est à Jésus. Alors, avant de vous donner encore quelques recommandations, je vais encore prier. Je te rends grâce et je te loue Seigneur du ciel et de la terre de ce que, n'est-ce pas, toutes choses ont été données dans les mains de Jésus-Christ selon que tu as écrit dans
Matthieu chapitre 11, au verset cette fois-ci 27, toutes choses t'ont été données. Maintenant que toutes ces personnes qui viennent à toi, qui reçoivent de toi, merci pour ton esprit, merci pour le Saint-Esprit qui vient sur eux maintenant. Merci pour le repos que tu leur procures parce que toi, tu es fidèle et loyal. Ce que tu promets, tu l'as accompli toujours. Alléluia, gloire à Jésus. Voilà, bienvenue dans la grande famille de l'église de Jésus-Christ de Nazareth, parce que c'est un très grand miracle, c'est le plus grand miracle. Il suffit seulement de confesser, de recevoir Jésus-Christ comme sauveur et Seigneur personnel. Et vous êtes né de nouveau, de devenir une nouvelle création. Et voici le repos vous est donné parce que c'est sa promesse. Alors, je suis à PM, l'apôtre Paul Messi, l'ange de l'Éternel qui se tient devant la face de Dieu. J'officie à Libreville, au Gabon, au ministère Colonne de Feu et de Nuée. Et par cette prédication, je vous dis shalom, c'est-à-dire que la paix soit avec vous désormais. Alors, vous pouvez nous appeler, les numéros s'affichent là, 06 63 06 40, 06 63 06 40, 05 32 58 80, 05 32 58 80, précédé de l'indicatif 241. Alors, vous pouvez nous envoyer un SMS, je réponds à tous les SMS. Seulement, ça peut prendre un jour ou deux, voire plus, parce qu'il ne s'agit pas pour moi de venir vous raconter ce que je ressens. Non, il s'agit pour moi de prendre votre requête, la mener auprès du Seigneur Jésus par le Saint-Esprit. Il me répondra et puis je pourrai vous donner la réponse. Ainsi, votre joie sera parfaite et le nom de Jésus glorifié. Alors, vous pouvez également venir à notre desk. Nous sommes à Libreville, à l'église de Libreville, la maison de prière, dont le pasteur n'est autre que la berge en Saint-Élia. Alors, nous recevons là-bas tous les jours, dès le mardi jusqu'à samedi, à partir de 15h30, et ce, vous venez sans rendez-vous. Écoutez, et à l'église de Ntoum, qui est la cathédrale de Ntoum, la joie parfaite, nous recevons également le mardi à vendredi dès 15h30 et vous venez sans rendez-vous. Alors, les cultes, je vous fais également une invitation. Jésus a dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, je vous procurer le repos. C'est Jésus-Christ de Nazareth agit aujourd'hui à travers ses serviteurs. Donc, à l'église de Libreville, au 6e arrondissement, en Zan-et-on, la nouvelle cité, n'est-ce pas? Vous venez, nous tenons en semaine une réunion, des réunions de prière, des réunions de communion spirituelle, et c'est le jeudi à partir de 18h30. Vous venez simplement et on vous recevra. Et puis, le grand culte d'adoration de tous les dimanches, c'est à partir de 9h à la maison de prière. Alors que en Toum, n'est-ce pas, au lieu dit de Makonana, juste derrière à côté des deux lions, derrière les eaux et forêts, le bâtiment se voit là-haut. Donc l'assemblée locale, c'est la joie parfaite. Le pasteur là-bas est la révérende Roselyne ici qui pourra vous recevoir. Nous avons en semaine, le mercredi, un culte à partir de 17h de prière, de délivrance et de communion spirituelle et fraternelle. Et puis le dimanche, le grand culte d'adoration, et ce, à partir de 10h. Vous serez notre invité majeur. Heureux les invités au pas du Seigneur. Venez à Jésus-Christ de Nazareth, n'est-ce pas? Vous tous qui êtes chargés et fatigués. Venez dans les églises de Jésus-Christ de Nazareth, vous tous qui êtes chargés et fatigués. Et le repos vous sera accordé par lui-même au travers de son esprit. Shalom, shalom. À très bientôt.